L'histoire du divorce d'Hakimi est une fake news et guys, fallait que je vous en parle. Vous avez dû le voir, il y a 3 jours, des pages Twitter ont lancé une rumeur comme quoi l'épouse d'Achraf Hakimi aurait demandé le divorce pour avoir la moitié de la fortune du footballeur. Mais que, surprise, Hakimi aurait donné toute sa fortune à sa mère et que sa femme repartirait donc bredouille. Alors depuis, Hakimi est devenu le héros national des mecs, Francis Ngannou l'a même félicité, mais désolé de vous décevoir, cette histoire paraît complètement fausse. Pour commencer, la rumeur a été propagée par 3 comptes Twitter, qui sont tous des faux comptes vérifiés, c'est-à-dire qu'ils payent pour avoir la virgule bleue. Ce ne sont ni des médias officiels, ni des médias reconnus. D'autre part, une des pages venait d'Ouganda, l'autre de Côte d'Ivoire et la dernière de Pittsburgh en Pennsylvanie. 3 localisations qui n'ont rien à voir avec les lieux de vie ni de Achraf Hakimi ni de sa femme, à savoir l'Espagne, la France ou même le Maroc, et c'est donc très bizarre que ce soit des médias de ces pays, non officiels en plus, qui ont eu ces infos d'ordre judiciaire avant tout le monde. Deuxièmement, la plupart des célébrités font des contrats de mariage, ou en tout cas sont en régime de séparation des biens pour éviter justement des galères comme ça pendant les divorces. Et je suis assez persuadée que c'est le cas d'Achraf Hakimi et de sa femme, mais bon, on va faire comme si la rumeur était vraie et je vais vous montrer pourquoi ça ne tient pas debout. Alors déjà pour commencer, on veut nous faire croire que Hakimi donnait 80% de son salaire à sa mère à chaque fois, et que donc il n'aurait rien à donner à sa femme. Alors c'est vraiment le b.a.-ba qu'on nous apprend en droit matrimonial, c'est que quand vous êtes marié, vous avez l'obligation d'avoir l'accord de votre partenaire pour faire des grosses donations. Surtout quand on sait qu'Hakimi touche près d'1 million d'euros par mois. Ce qui signifie que s'il l'a vraiment fait sans l'accord de sa femme, en réalité il s'expose carrément à des sanctions. Et les dons pourraient être annulés comme considérés comme non valides, et l'argent devra bel et bien être repartagé avec sa femme. Ensuite, en ce qui concerne les biens, les bijoux, les voitures, qu'Hakimi aurait à chaque fois mis sur le nom de sa mère. Eh bien, encore une fois, c'est la même chose. Même si c'est sa mère qui achète, l'argent vient d'une donation qui a été faite sans l'accord de sa femme, et donc tous les biens devraient revenir dans la caisse commune qui serait ensuite repartagée entre les deux futurs divorcés. Et ensuite, la théorie comme quoi le salaire d'Hakimi aurait été directement versé sur le compte de sa mère est tout simplement impossible. En France, un salaire doit être versé sur le compte de la personne directement. Après, bien sûr, la personne peut choisir d'avoir un co-titulaire sur ce compte, mais il n'empêche que l'argent lui appartient quand même. Et donc, quand bien même sa mère pouvait partager ce compte avec lui, il n'empêche que ce compte appartient quand même aussi à Hakimi, et donc pendant son mariage, également à sa femme. Et c'est pour ça que pour éviter ce genre de confusion de biens financiers, on conseille les contrats de mariage ou le régime de séparation des biens. Et d'ailleurs, ce n'est pas terminé, il se pourrait qu'Hakimi ait encore plus d'argent à payer. À savoir qu'en cas de divorce pour infidélité, ce qui semble être le cas pour Hakimi et sa femme, il existe des dommages et intérêts à payer si on estime que c'est une faute exclusive à l'époux. Et enfin, il y a aussi ce qu'on appelle la prestation compensatoire, qui est une somme d'argent versée par le partenaire aisé pour compenser la perte de train de vie que l'autre partenaire menait avec lui. Typiquement, si tu te maries avec un footballeur multimillionnaire, il va avoir un train de vie très élevé que tu vas avoir également, et si vous divorcez, tu as donc droit à une prestation compensatoire pour compenser le train de vie que tu n'auras plus sans lui. Mais je vous rassure, ça marche dans les deux sens. Si un homme se marie avec une femme d'affaires multimillionnaire, il aura aussi droit, en cas de divorce, à une prestation compensatoire. Donc tous ceux qui pensent qu'il est possible de ne rien payer suite à un divorce et de dire que non, j'ai donné toute ma fortune à ma mère, arrêtez de croire tout ce que vous lisez sur internet, faites un contrat de mariage si vous voulez être tranquille, et si vous avez aussi peur du divorce et de partager de l'argent avec votre femme, ne vous mariez pas tout court. Bye guys!